Bonjour, voici une mise à jour sur la parité euro-dollar. Euro-dollar, donc là on a eu quand même une très belle hausse, mais ça risque de ne pas être fini. Alors pourquoi? Premièrement, déjà au niveau du SSI, c'est-à-dire le sentiment index, on a quand même des porteurs, des petits porteurs qui se penchent plutôt pour un sens baissier, donc l'idée c'est de les enfermer. Ici, le graphique sur le CAC 40, pardon, j'ai tellement l'habitude de faire le CAC, le graphique sur l'eurodoll est en mensuel. En mensuel, vous avez ce SAR là qui va changer probablement le mois prochain. Donc, et il devrait passer en vert. Donc ça va donner plutôt un signal positif. Notez que nous sommes au-dessus de la M20 qui elle se trouve à 1,0946 et au-dessus de la M7 qui elle se trouve à 1,0737. Donc ça c'est positif pour repartir à la hausse. On a eu ce goulet d'étranglement, on risquerait d'avoir le nouvel écartement donc, de cette Bollinger pour laisser le cours s'exprimer. Regardez au niveau des indicateurs, là aussi on reste dans un mouvement haussier. On est en mensuel, donc on peut avoir des petits replis pour repartir. Si je pars maintenant en hebdo. En hebdo, ici, alors on évolue hors Bollinger. Donc là, on voit bien l'écartement de cette bolle, on est en train de s'exprimer. Il y a un plafond que l'on voit ici à 1,1234, donc ça sera difficile de franchir, donc on a quand même encore de la marge pour y arriver. Prendre à ce niveau-là, c'est difficile parce qu'on est hors bol et on a plutôt tendance à dire on va réintégrer les Bollinger, d'autant plus que 5% des cours restent en dehors des bols, donc on va avoir un rattrapage de cette Bollinger. Donc attendre déjà une réintégration 1, 10, 40 et on va voir un petit peu comment va se comporter le cours et à ce moment-là, pourquoi pas éventuellement aller chercher ces 1,12. Ici, on est en surachat sur le stochastique. La MACD donne un biais haussier et ne présente aucun mouvement de flexion. Donc, ça reste encore positif malgré cette zone de surachat. Je vais passer en journalier. En journalier, alors ça, je vais l'effacer tout de suite que ce sont des anciennes valeurs, mais vous allez voir que je vais me servir de vague. Alors, je vais tenter de prendre cette mèche de façon à voir un petit peu ce que ça peut donner. J'essaie de la caler si elle le veut bien. C'est, il fallait juste se positionner dessus. Voilà. Ok. Donc alors, là on arrive sur une résistance 1.11, 1.1191. Donc ça c'est une résistance. Donc on a une double résistance et on a un support à ce niveau-là qui se matérialise à 1,1095. On reste là aussi sur un mouvement haussier. On est sorti de la Bollinger. La M7, elle se trouve à 1,1003 et la M20 se trouve, elle, à 1,0936. Donc on a des moyens mobiles qui montent presque à la verticale. On a un SAR qui est plutôt haussier. Donc ce SAR là nous dit que donc ça devrait continuer de monter, mais attention, on pourrait avoir des oscillations ici. Donc attendre de revenir sur 1,10, voir un petit peu comment se comporter le cours pour envisager un nouveau rebond technique sur 1,1191 et sur extension 1,1238. Donc on rentre bien dans un cycle haussier de long terme puisque et je reviens en mensuel, on est en train de repartir. Le barrage en mensuel, vous en avez deux. Alors vous avez celui en hebdo à 1,12 et vous avez également le barrage mensuel à 1,1436. Voilà un petit peu, vous le remarquez que c'est à la fois le sommet en pince mais également le haut de la Bollinger. Donc les points éventuellement, ça sera pour une hausse 1,1234 puis 1,1436 en mensuel. Voilà, je vous ai tout dit pour l'euro-dollar. Je vous compile tout ça et ça sera réservé aux abonnés comme d'habitude. Au revoir.